Bonjour à tous. Je suis Karim Vincent-Viry, je suis fondateur de Finiterrestre. Je suis un peu un ovni aujourd'hui dans ce festival de la tech. Je vais juste vous raconter une petite histoire. Le 11 novembre 2021, après un apéro arrosé, j'ai fait un peu comme Steve Jobs ou un peu comme Bill Gates. Dans mon garage, j'ai fabriqué des paniers. Pourquoi j'ai fabriqué des paniers? Parce que je pars d'un constat où je pense que vous, comme moi, on a tous été forcés un jour à manger un plat qu'on n'aimait pas. Je remercie maman. On a tous eu une envie de participer, à partir d'un certain âge, à une amélioration de notre planète. Et ben moi, dans mon lit, le 10 novembre au soir, je me suis dit, je vais créer une initiative, parce que ça fait 30 ans que je suis dans le fruits et légumes, et que j'en ai ras-le-bol de voir des camions qui partent à la poubelle. Donc, c'est super, on a un département qui s'y prête bien, il s'appelle Finistère. Et ben, je vais lancer une boîte qui s'appelle Finiterrestre 29. Ça aurait été plus compliqué pour moi de le faire dans les Côtes d'Armor ou dans le Morbihan. Je suis désolé pour eux. Mais en tout cas, le Finistère s'y prêtait bien. Le 11 novembre, je fabrique 50 paniers. J'ai pas de fonds de commerce. On est en plein Covid, je vous rappelle. Et je me dis, ces 50 paniers, dedans, je vais y mettre 5 à 10 kilos de légumes, environ 5 légumes différents. Pourquoi? Parce qu'en Bretagne, il faut savoir qu'on produit 100 légumes différents, puisqu'on est quand même le grenier de la France. Et puis, comme j'ai pas de fonds de commerce, je vais prendre une vieille camionnette, je vais me foutre en face d'un camp de Romanichel, et puis je vais m'inscrire sur l'application Too Good To Go, et on verra bien ce qui se passe. Pas de lumière, 18h, les premiers clients arrivent, et je vends mes 50 paniers en 20 minutes, et je suis obligé d'aller en faire en catastrophe une centaine supplémentaires. Le soir, je range, je me dis, c'est coup de bol, c'est normal, c'est la première. Le lendemain, ça sera beaucoup plus calme, mais le lendemain, je vends 150 paniers. Et en rentrant à la maison, je me mets à table, et je raconte l'histoire à ma fille. Et ma fille me dit, papa, c'est génial, vous savez, elle a 14 ans, c'est une Greta en puissance. Elle me dit, t'es en train de sauver le monde. Et elle me dit, je vais t'aider. Et elle me dit, je vais te faire de la pub. Et je la regarde, je lui dis, mais t'es con ou quoi, t'as 14 ans, qu'est-ce que tu veux faire de la pub, t'as pas d'argent, puisque j'ai 51 ans. Donc forcément, moi, la pub, elle disait, il faut payer pour avoir de la pub. Et non, elle a juste pris mon compte Facebook, elle a juste pris un compte Instagram, et puis elle a raconté mon histoire. Malheureusement, je lui ai donné mon go. Dès le lendemain, j'avais 5000 messages par jour. On m'a demandé d'ouvrir après à Morlaix, d'ouvrir à Brest. Et donc, on a fait des ouvertures à plus de 1500 paniers en une heure, en bloquant des 4 voies, en faisant venir les flics, parce que forcément, c'était le Covid, donc c'était un peu plus compliqué. Et puis, dans le plus beau de mes rêves, je m'étais dit, on fera maximum 20-30 paniers par jour, 2 points relais. À ce jour, on fait 3 à 4 000 paniers par jour, et on a 60 points relais. Pourquoi je fais ces paniers? Tout simplement parce que vous savez, il y a 30 ans, quand le commerce a été compliqué avec la grande distribution, on a décidé d'écrire des cahiers des charges. Les cahiers des charges, c'est simplement un 21-29-7 dans lequel on va écrire quel est le parfait produit qu'on aimerait avoir quand on est livré en GMS. Pour votre information, quand un légume rentre dans une station de tri, 1 kg sur 5 est jeté à la poubelle. C'est-à-dire, c'est 200 000 tonnes de légumes en Bretagne. Vous voyez, cette courgette, elle est refusée tout simplement parce qu'elle a un degré de courbure de plus de 5 degrés. Et oui, ça, c'est la bêtise humaine. C'est la bêtise qu'on vit tous les jours. Cette bêtise, elle n'est pas propre aux fruits et légumes. Elle est propre aux poissons. Pourquoi? Parce que les restaurateurs ont décidé, il y a une trentaine d'années, de normer les pavés en 150 grammes. Donc pour faire des pavés de poisson de 150 grammes, il faut vous rapprocher de la tête. Plus vous êtes proche de la queue, plus on jette. Pour votre information, un être humain, quand il pêche un poisson, il en jette 50%. C'est 10 tonnes de poissons par jour à la poubelle. Pendant que je vous parle, chaque seconde, on jette un panier. Donc à la fin des 7 minutes, on aura jeté 420 paniers anti-gaspi. On est peut-être ringard dans le légume, mais on a aussi de la nouvelle techno. La nouvelle techno, c'est quoi? Moi, je suis convaincu que la technologie, c'est pas un moyen de vendre. Par contre, c'est un moyen de faciliter pour remettre des vendeurs au cœur des préoccupations des clients. Donc nos magasins, nos légumes stores sont comme des Apple Store, c'est-à-dire que nos vendeurs se baladent avec le consommateur pour les aider à cuisiner et à conseiller comment on utilise le produit. Parce que c'est bien beau la nouvelle techno, on a du Google, on a plein d'accélérateurs de recherche, mais on n'a jamais autant peu consommé de légumes. Pourtant, des recettes, vous en avez à foison. Notre modèle, il est en plus social, puisqu'on a pour l'instant 2 moyens de distribuer nos paniers. Le premier, c'est des vieux entrepôts désinfectés qu'on loue.
Et on embauche obligatoirement des gens cassés par la vie. Et oui, on vend des produits gueule cassée, mais on embauche aussi des gens cassés par la vie. Donc on embauche des SDF, des retraités, des sans-papiers, tout horizon. En tout cas, tous ceux qui sont dans le besoin viennent chez nous, on leur offre un CDI pour vendre nos paniers. La deuxième hypothèse qu'on a mis en avant, c'était de s'appuyer sur un réseau de commerçants de proximité. Pourquoi ? Parce que vous savez, il y a 5 ans, quand il y a eu le Covid, vous les avez tous applaudis parce qu'ils étaient ouverts. Et puis dès que le Covid est parti, vous êtes tous retournés en courant, aller voir Monsieur Leclerc ou Madame Carrefour pour le prix. Et ben, ces magasins de proximité, c'est à peu près 60% des magasins de proximité en France qui ne sont même pas capables de se verser un salaire tous les mois. Donc ils font point relais pour nous. Ces points relais, notre panier permet de leur amener énormément de clientèle et ça permet de redynamiser ces commerces de proximité. Et le job, c'est qu'une fois que le commerce de proximité est à nouveau à flot, eh ben, il passe la main à son petit collègue. On vient de fêter notre millionième panier. Jamais j'aurais cru ça. J'aurais été très prétentieux de vous dire que j'aurais cru à un tel succès. À ce jour, on a déjà embauché 60 personnes. La prochaine étape, au mois de septembre, c'est de lancer 1000 supérettes anti-gaspi. Pourquoi 1000 supérettes anti-gaspi ? C'est déjà, d'une part, pour donner demain accès à des salariés à une franchise. Pourquoi ? Parce que j'ai l'avantage d'avoir 51 ans et de pouvoir être un troublion. Donc je veux péter le code de la franchise. J'en ai marre des franchises à 400 000 € avec beaucoup d'invest et les gens qui ne peuvent pas réussir. Donc chez nous, ils viendront pour créer des supérettes anti-gaspi. Et pourquoi 1000 supérettes ? Il n'y a aucune prétention de ma part. C'est simplement que ces 1000 supérettes permettent d'évacuer les 200 000 tonnes de légumes qu'on jette en Bretagne. On est une équipe, on n'est que 3. Pour l'instant au back-office. Voilà la future carte des implantations des différents points de vente. En tout cas, un grand merci. J'ai besoin de vous en tant que consommateur, premièrement, en tant qu'investisseur, en tant que partenaire. Pourquoi ? Parce que dans les prochaines semaines, je veux lancer un mouvement Braise anti-gaspi. Pourquoi ? Parce qu'en Bretagne, on est les plus gros producteurs de légumes, plus gros producteurs de viande et de lait. Et ben, on se doit, forcément, on est aussi les plus gros destructeurs. Et ben, on se doit demain d'être un modèle pour la France et pour d'autres contrées. Merci beaucoup. On peut applaudir bien fort.